Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop avec, et oui, aujourd'hui, encore une fois, un produit exceptionnel. On parle ici de la CT 7.3 de chez BW, c'est parti. Alors la CT 7.3 de chez BW, c'est une enceinte que vous pouvez voir ici qui est assez massive, parce que souvent dans les vidéos j'ai une toute petite enceinte comme ça devant moi, et là j'ai vraiment une très grosse enceinte. On parle ici d'une enceinte qui mesure, allez on va dire environ 30 cm de hauteur sur à peu près 60 cm de largeur, et sur lesquels on va avoir vraiment de gros haut-parleurs qui vont être intégrés dedans, et qui vont permettre d'avoir vraiment une expérience home cinéma, parce que là c'est vraiment une enceinte qui est faite pour le home cinéma, bien que tout le système acoustique qui est utilisé provient des enceintes acoustiques traditionnelles, des enceintes Hi-Fi. Ici, on a les haut-parleurs à charge Nautilus, comme ils aiment les appeler, une technologie spécifique à la marque qui permet d'avoir vraiment une qualité de son exceptionnel au niveau de votre écoute, puisque c'est ce que vous obtiendrez grâce à cette technologie. Vous allez avoir ici deux énormes haut-parleurs pour les basses fréquences, donc vous allez pouvoir descendre extrêmement bas simplement avec une enceinte traditionnelle comme celle-ci, parce que c'est une enceinte que vous allez pouvoir installer en gauche, en centre, en droit, directement dans votre installation, ou même en surround si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous avez vraiment une très grosse installation et que vous avez la place pour les mettre, puisque ah oui, vous avez quand même ici combien 25 cm de profondeur, vous avez toutes les specs qui sont dans la description de cette vidéo et sur la page sur laquelle vous vous trouvez si vous êtes sur la VCP Shop. Et donc c'est pour ça que je vous donne pas toutes les cotes au millimètre près. Mais donc ça vous donne bien les volumes qui vous permettent de vous rendre compte, même là simplement en la regardant face à moi, juste à côté de moi, de la taille de l'enceinte que vous pouvez avoir ici. Moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser cette enceinte en enceinte frontale, donc en gauche, centre et droit. Et ça va vous permettre d'avoir au niveau des voix quelque chose qui va descendre vraiment extrêmement bas, puisqu'on parle ici de 36 Hz de descente dans les graves, donc ce qui est vraiment très très bas. Certains qui sont de basse font ça à eux seuls, quoi, vous voyez. Donc là, cette enceinte descend aussi bas. Et grâce à cette charge close, vous allez vraiment contenir le son à l'intérieur de l'enceinte. Ça va avoir deux avantages, c'est que ça va avoir vraiment un volume et l'ingénierie qui est faite à l'intérieur de l'enceinte va permettre d'avoir la meilleure qualité de son possible pour vous dans la restitution. Et ensuite, comme le volume a été conçu spécialement pour l'enceinte, vous allez vraiment avoir quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre du doigt mouillé pour faire votre caisson, votre backbox vous-même lorsque vous l'intégrez. Ça va aussi vous permettre d'avoir une installation plus simple, quand vous faites un mur de son face à vous avec donc des enceintes comme celle-ci que vous allez disposer derrière votre toile de projection, parce que c'est de ça dont on parle vraiment d'une installation dans laquelle vous aurez votre écran de projection qui cachera au moins l'enceinte centrale et peut-être les enceintes latérales si vous avez respecté vos angles, mais ça c'est dans une autre vidéo qu'il faudra en parler. Donc vous allez respecter vos angles environ 22-25 degrés sur les angles gauche et droit, les demi-angles pour votre home cinéma. Lorsque vous avez installé ces enceintes au mur, vous allez avoir ensuite une épaisseur de matériaux absorbants que vous allez vouloir poser sur votre mur pour éviter que le son ne reparte dans l'autre sens, voyez-vous. Et donc ça, cette épaisseur-là, naturellement de l'enceinte, va vous permettre d'avoir effectivement un peu d'espace de perdu, mais une grande épaisseur de matière absorbante, de matériaux absorbants comme de la laine de coton, et ensuite la toile de projection devant comme dans une véritable salle de cinéma. Et donc ici les deux membranes pour les graves, ici les aigus et là les médiums, et avec ici les deux évents qui s'appellent le Flowport qui sont étudiés spécialement pour, si vous le souhaitez, pour éviter qu'il y ait trop de retours avec trop de graves qui bavent un petit peu, et bien vous allez pouvoir mettre cette petite mousse directement dessus en fonction de la configuration dans laquelle vous vous trouvez dans votre installation, d'accord? Donc si vous avez typiquement par exemple une toile de projection, je pense que si vous mettez une toile de projection micro perforée devant cette enceinte, vous gagnerez à mettre ce petit bouchon. Si vous avez une toile qui est une toile tissée, c'est une toile que vous connaissez, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente sur la chaîne principale avec Concept Product, et vous allez avoir à ce moment-là plus d'air qui pourra passer à travers la toile, et donc ça ne fera pas vibrer la toile. Dans l'autre cas, je pense que vous risquez de faire vibrer la toile, surtout quand vous descendez dans l'ordre des 36 Hz dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc mon conseil, cette enceinte, vous l'utilisez dans une installation home cinéma premium, parce qu'on est quand même sur une enceinte premium. La gamme 7.3, c'est une gamme qui est juste en dessous de la 8 de la gamme 800, donc là vous allez commencer à toucher le soleil, et le point 3 signifie que vous êtes sur la meilleure enceinte de la gamme
directement. Enfin, c'est-à-dire que s'il y avait une enceinte 7.2, elle serait meilleure, mais elle n'existe pas. Donc celle-là, c'est la 7.3, c'est la meilleure de la gamme. Et c'est ce que je vous recommande de mettre dans une salle de cinéma si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Vous pouvez aussi la mettre en surround comme je vous l'indiquais. Mais pour moi, c'est vraiment la scène frontale telle que je l'utilise, avec un bon ampli derrière. On a quand même une très bonne sensibilité. On est à 92 dB de sensibilité. Donc ça va vous permettre d'avoir vraiment du punch, de la dynamique et de ne pas mettre votre amplificateur à genoux quand vous l'utilisez. Eh bien, je pense qu'avoir tout dit sur cette enceinte vraiment formidable que je vous recommande. Et si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, si vous êtes déjà sur la page de la VCP Shop, eh bien, vous avez le petit bouton information ou acheter si vous voulez directement la commander. Et sinon, je vous laisse poser vos questions en description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, attention, restez avec moi. Ici, vous allez avoir une vidéo qui va vous permettre de tout connaître sur un amplificateur qui est parfaitement adapté à cette enceinte. Et puis ici, un question de basse que j'aime beaucoup, que vous allez pouvoir utiliser aussi dans ce type d'installation. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye.